Mais tu me donnes mes papiers d'abord. Il faut que j'envoie mes papiers et puis je rentre. Ah, c'est une affaire de papier. Mais c'est ça. Vous, aujourd'hui, si on vous disait de retourner à Abidjan, vous accepteriez ou pas? Non. Non, hein? Parce que ici, même si tu n'as pas papier, même si tu ne travailles pas, tu as la paix du cœur. Donc c'est bon. Il faut même aller réaliser dans des universités chez nous, dans des écoles primaires pour préparer les éventuelles personnes qui... Mais avant ça, d'abord, il faut que la politique soit... Qui est vraiment... C'est d'abord une question politique. Et il faut que les dictateurs qui sont là, qui dégagent et qui laissent place à ceux qui peuvent construire l'Afrique. Oui, les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Vous assistez à une émission, un débat qui a eu lieu sur France 24, les amis. Et notre frère Alain Foka, vraiment, merci beaucoup à lui parce que grâce à lui, au moins, beaucoup de gens seront informés, voilà, de ce qui se passe. Nous savons tous ce qui se passe, on entend parler, voilà, des gens qui meurent dans la Méditerranée, mais c'est souvent bon, voilà, d'écouter des gens qui sont passés par là. Vous comprenez? Donc, vous allez écouter, mais avant tout, moi, je tenais à te dire, toi qui es à la maison, toi qui suis l'émission, si tu as un frère ou une sœur qui cherche à faire cette traversée, vraiment, je te demande pardon. Dis à cette personne de ne pas faire cette traversée. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que même si tu es pauvre, il vaut mieux te débrouiller, trouver une activité à faire sur place que de chercher à aller mourir dans la Méditerranée ou bien dans le désert. Ça ne sert à rien. On est mieux chez soi, je vous dis, on est mieux chez soi. C'est vrai qu'on a nos dirigeants qui ne facilitent pas la tâche, voilà, et aux gens, surtout aux pauvres. Mais les amis, je vous dis, ça ne vaut pas la peine. Si tu as un frère ou une sœur dans cette situation ou bien qui s'apprête à le faire, s'il vous plaît, dites à vos gens de ne pas bouger. De ne pas bouger. Et nous appelons encore nos dirigeants africains. Ça fait mal de voir des gens quitter leur pays pour aller mourir comme ça, alors que nous avons tout en Afrique. Nous avons tout en Afrique. Mais pourquoi ne pas permettre à ces jeunes-là d'avoir des activités? Pourquoi ne pas permettre, voilà, à des coopérations d'aider ces jeunes-là qui aujourd'hui veulent avoir une formation? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas avoir des partenariats avec différents pays de sorte à ce que nos jeunes puissent aller se former et revenir travailler sur place et vice-versa? Ça fait mal, ça fait mal. Nos chefs africains, arrêtez vraiment de délaisser les Africains. Arrêtez. Parce qu'aujourd'hui, toi qui es pauvre, tu n'as pas d'avenir. Et ça, c'est pas bon. Parce que la plupart des gens qui aujourd'hui vont mourir, c'est des gens très intelligents. Vous comprenez? Même par faute de moyens de leurs parents, ils sont obligés d'aller se jeter comme ça dans le désert. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Nos dirigeants africains, s'il vous plaît, nous rentrons en 2022 dans ne serait-ce que 2 mois et demi. Il y a lieu de vraiment d'avoir des perspectives claires, d'avoir des projets clairs pour nos jeunes aujourd'hui sur place. Afin que ces histoires de traversée de la Méditerranée là, s'arrêtent. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aux gens ne partez pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour les retenir sur place? C'est ça qui est la question. Bon, sans prendre trop de votre temps, les amis, je vais vous laisser écouter et puis on se parle tout à l'heure. Bye bye. C'est vrai que la dame là a fait le buzz un peu sur la toile, Fatoumata Traoré, mais en écoutant encore le débat, nous nous rendons compte qu'en fait, elle n'avait pas réalisé les 100 000 euros, la valeur des 100 000 euros. Donc, je pense que, bon, les gens ont pris pour rire un peu, on a pris pour rire, mais mine de rien, je pense qu'elle n'avait pas réalisé la valeur des 100 000 euros. Donc, je pense que si on lui donne 65 millions, franchement, je pense qu'elle va retourner parce qu'elle peut faire beaucoup de choses avec. Donc, les amis, je vous laisse écouter sans prendre trop de votre temps et on se parle juste à la fin. Vous ne pouvez pas accepter. Vous êtes mieux finalement alors ici? Un peu. Comment ça? Racontez-nous. Vous avez vos papiers aujourd'hui? Non. Vous n'avez toujours pas vos papiers? Non. Est-ce que c'est une vie de passer son temps à fuir lorsque l'on voit la police? Est-ce que vous n'êtes pas mieux lorsque vous pouvez vous déplacer tout à fait normalement? Vous ne pouvez pas accepter. Vous êtes mieux finalement alors ici? Un peu. Comment ça? Racontez-nous. Vous avez vos papiers aujourd'hui? Non. Vous n'avez toujours pas vos papiers? Non. Est-ce que c'est une vie de passer son temps à fuir lorsque l'on voit la police? Est-ce que vous n'êtes pas mieux lorsque vous pouvez vous déplacer tout à fait normalement? Bon, ici est mieux par rapport à pays maghrébins, Tunisie, comme Maroc.
Mais comment alors tu t'en sors? Comment tu manges? Comment tu vis au quotidien? Comment tu payes ton loyer? C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que vous arrivez à envoyer de l'argent à vos 2 enfants au pays? Non, pas encore. Plus que je n'ai pas de papiers. Donc, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas encore envoyé l'argent. Ça fait combien de temps tu es là? Depuis 2019. 2019. Fin 2019. 10 mois. Et que disent les parents au pays quand ils se disent, elle est là-bas en Europe, elle ne nous envoie pas de l'argent? Puisque c'était ça le but, partir et aider ceux qui sont restés. Mais, alhamdoulilah, moi je suis bien rentrée. Ceux qui sont restés, ils vont dire quoi? Ceux qui sont restés dans la Méditerranée. Donc si là, tous les coups, je sais que je dois avoir papier, Inch'Allah. Donc ça va aller. Vous avez entrepris déjà les démarches pour avoir vos papiers? Oui, je suis dans l'île. Vous allez les obtenir? On vous a promis ça? Pas encore. On est dessus, mais on ne m'a pas encore répondu. Alors quand on arrive comme ça et qu'on n'a pas les papiers, comment on vit? Est-ce que vous avez un loyer que vous payez? Est-ce qu'on vous fait un bail? Ou bien vous vivez chez quelqu'un en sous-location? Je suis dans une colocation. Vous êtes en colocation. Oui. Donc vous ne pouvez rien faire. Quand vous êtes malade, comment vous vous soignez? Bon, je vais CMI, mais c'est permis, ils n'ont pas encore renouvelé. Donc, Le CMI, si je suis malade, je m'en vais à l'hôpital et puis je me soigne. on vous soigne. Oui. C'est la chance en France par contre. Oui. Parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Oui. C'est très différent. Alors, ma question est la même à peu près. Aujourd'hui, Mitterrand, vous avez vos papiers. Finalement, vous êtes installé. On vous a donné votre résidence. Oui, j'ai mes papiers, ça va. Pour le côté administratif, oui. Et aujourd'hui, est-ce que ce qui vous a animé, recommencer votre vie, aider votre famille, vous y arrivez? Est-ce que votre objectif est finalement atteint? Moi, personnellement, mon objectif ne peut pas être atteint tant que je regarde la télé. Chaque jour, il y a des millions de morts. Il y a mes frères qui se noient dans la Méditerranée. Je suis très attaché à l'humain. Je suis très attaché à mon continent. Je suis très attaché à l'être humain en général. Donc, je suis très attaché à mes frères. Je ne peux pas être à l'aise tant que je sais que si ma mère tombe malade au pays, elle ne peut pas être bien soignée. Je ne peux pas être à l'aise. Mon objectif ne peut pas être atteint tant que mes frères ne vont pas à l'école, tant que mes frères n'ont pas de perspective. Ça, c'est l'idéal. On rêve Oui. tous de cet idéal-là. Oui. Mais vous-même, aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'apporte mon aide à ceux qui sont là-bas? Est-ce qu'au bout du voyage, vous vous dites, ça en valait la chandelle? On ne se remet jamais de ses parcours. Ça, c'est quelque chose, c'est une évidence. On ne peut jamais se remettre de 1 an 8 mois, 1 an 5 mois de parcours dans la forêt, le désert. Étant donné qu'on a été humilié, on a été détruit, on a perdu toute son existence comme être humain. On a été tabassé, on a été lavé au cachet, comme nous, quand on a fait des prisons, parfois sans savoir pourquoi. Vous avez été combien de fois en prison? Chaque frontière que tu traverses, tu as droit à une prison avant de demander l'asile. J'ai fait la prison en Bulgarie, j'ai fait la prison en Hongrie, même en France, j'ai fait le centre de rétention pour un très peu de temps, mais c'est quand même pas évident de dire que l'objectif est atteint, d'être à l'aise, étant donné que tu as vécu tout ça. J'ai la trousse au pied, je boite. Vous boitez, donc on ne se remet jamais. les séquelles de cette traversée. C'est ça. Quel que soit, comme on dit chez nous en Afrique, la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. J'ai une perspective d'espoir. Je me dis que d'ici 1, 2, 3, 4 mois, je pourrai avoir une formation, ce que les jeunes n'ont pas en Afrique. On revient encore à ce problème-là. Pourquoi les jeunes quittent l'Afrique? Est-ce qu'ils ont une formation? Quand vous avez des chefs d'État, quand vous avez des ministres, des directeurs généraux qui, pour un panari, ils préfèrent prendre un avion pour venir se faire soigner, est-ce qu'on croit que dans un pays pareil, il y a une perspective d'avenir? Quand le peuple est délaissé, tout le monde va vouloir partir. Et je peux vous assurer, essayez de faire un test. Dites demain que les visas sont gratuits et vous allez voir une queue énorme. Vous n'allez pas en revenir. Essayez de faire un test. La jeunesse a cette volonté de partir. Mais, quelque part, elle est un peu freinée. Et c'est aussi là mon rêve aujourd'hui.
c'est de réaliser soit un documentaire, soit un film pour montrer réellement ce qui se passe. Parce que c'est bien beau de faire des émissions. Tant qu'on n'a pas vu en réalité ce que nous vivons, je ne pense pas que la jeunesse africaine prendra conscience. Le désert fait extrêmement plus de morts que la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la face visible de l'iceberg. Tout à fait. Mais il y a des milliers de Camerounais. Et je rends hommage à la famille de cette sœur camerounaise qui est partie, qu'on a vue il y a quelques semaines. Oui. Qui agonisait dans le désert et que ceux qui étaient avec elle, ses compagnons de traversée, étaient obligés de l'abandonner là parce qu'ils avaient déjà passé quelques jours sur place et qu'elle ne pouvait pas guérir. Elle était sur le point de décéder, ils ont filmé, ils ont distribué sur les réseaux sociaux et elle est finalement décédée dans le désert toute seule. Sa famille a assisté, malheureusement en direct. Je salue cela parce que généralement, M. Foucault, généralement, on ne s'occupe même pas de vous. Même votre propre frère. Et j'en ai vécu. Un frère qui a été obligé d'abandonner son frère parce qu'il voyait le guide partir. Une fois que le guide a pris son chemin, il ne se retourne pas. Si tu ne le suis pas, tant pis pour toi, tu es perdu au désert et tu es mort. Il n'y en a pas un qui va rester. Justement, vous anticipez sur la question que je voulais poser. Fatoumata, si quelqu'un vous donnait... Qu'est-ce qu'on peut vous donner pour que vous décidiez de rentrer à la maison aujourd'hui? Si on vous disait, Fatoumata, est-ce que tu veux rentrer à Abidjan? Qu'est-ce qu'on te donne pour que tu rentres à Abidjan? Qu'est-ce que tu accepterais, dis-moi? Hein? Si je te dis aujourd'hui, allez, je te donne 50 000 euros, tu rentres. Bon, c'est petit. Oui. Hein? Mais tu ne gagnes rien ici. Non, mais on te dit, on te met dans un avion. On te dit, allez, Fatoumata, tu souffres beaucoup en France, hein, tu es en sous-location, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier. Oui. Fatoumata, voilà 100 000 euros. Rentre à Abidjan, tu vas faire ton commerce avec. 100 000 euros. Je ne vais pas accepter. Mais je ne comprends pas, tu es malheureuse ici, on te donne 100 000 euros, tu ne veux pas rentrer. Non. Tu veux quoi alors? Hein? Tu veux rester? Oui. C'est tout? Oui. Alors, je vais poser la même question. Excuse-moi. Tu penses que tous ceux qui prennent cette route-là, Méditerranée, tu penses qu'il y a l'enfant des riches dedans? Non. Nous tous, on est pauvres. C'est parce que nous, oui, mais là, on te donne de l'argent pour rentrer parce que là, tu continues d'être pauvre. Tu dis non. Alors, on ne sait plus. Hein, Fatoumata? On te donne de l'argent, on te dit, bon, tu ne vas plus être si pauvre que ça. Tu arrives à Bobo avec 100 000 euros. 100 000 euros, ça fait 65 millions de francs CFA. Tu peux faire quelque chose quand même avec ça à Abidjan. Oui. Alors, donc tu prendrais l'avion en chantant. Hein? Mais tu me donnes mes papiers d'abord. Il faut que j'envoie mes papiers et puis je rentre. Ah, c'est une affaire de papier. Mais c'est ça. Si tu me donnes des papiers, là, je rentre. Oui, nous tirons à la fin. Vraiment, l'émission a duré plus de 40 minutes. J'ai essayé de prendre les moments forts quand même de l'émission pour pouvoir en parler. Mais si vous voulez suivre l'intégralité, vous pouvez le faire, ok? Mais les amis, franchement, ce que je peux vous dire, vous voyez qu'il y a plus ou moins l'unanimité dans les différentes interventions là. Ce que nous retenons en fait, c'est que la politique prend tellement le dessus que les Africains ne se sentent pas à l'aise dans leur pays. Il y a le manque d'emploi, il y a la corruption et vraiment c'est compliqué. Donc franchement, nos chefs d'État africains doivent faire mieux. Et tous les membres du gouvernement, parce que le chef de l'État, ce n'est pas lui seul qui est responsable, tous les membres du gouvernement, là, voilà, chacun doit faire son travail. Donc sur ce, les amis, je vous laisse, on va en reparler, c'est un sujet tellement important, on va en reparler pour essayer de sensibiliser la jeunesse. J'avais fait même un reportage là-dessus, il y a 1 an et demi de cela. Voilà, je pense que je vais repasser cette vidéo-là, qui expliquait un peu les différents endroits où les gens passaient, tout ça là. Ça fait peur. Je pense que je vais repartager ça ici pour que vous ayez un peu une idée. Waouh. Donc, si tu es nouveau par ici, vraiment bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au balance?